4e épisode du Café la Belge. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un très chouette jeu qui s'appelle La chasse aux chaussettes. Alors je laisse toujours Lily le dire parce que c'est trop compliqué de dire la chasse aux chaussettes. C'est un très bon exercice pour la logopédie et pour la prononciation des enfants. Alors, c'est vraiment un très chouette jeu. Déjà, je trouve que les cartes des personnages sont vraiment juste adorables. Je vais vous montrer aussi les petits garçons, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc, l'objectif est de récolter des paires de chaussettes pour mettre une paire aux pieds, une paire aux mains et... Une paire aux chaussettes. Une paire aux chaussettes. Une paire de chaussettes aux oreilles. Comme on vous dit, on ne sait plus parler quand on joue à ce jeu-là. Alors, comment on va faire? On va se déplacer sur le plateau pour regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous des petites cases. Donc, par exemple, voilà, ici, c'est du blanc. Donc, c'est pour mon personnage, puisque je suis le personnage blanc. Et l'objectif est de retrouver les 4 lieux que nous avons en jetons. Donc, il y a le panier à linge, l'armoire, la commode et le bac. Là, c'est un bac à chaussettes. C'est peut-être un bac à jouets avec les chaussettes dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur la bonne case et qu'on retourne une case de sa couleur? On peut piocher 2 chaussettes dans le sac de chaussettes. Et si on a une paire, alors on va valider la paire qu'on va mettre aux pieds, aux mains ou aux oreilles comme on veut. Et quand on aura tout rempli, on aura gagné le jeu. Mais attention, il y a les monstres des chaussettes qui peuvent venir un petit peu embêter tout. Donc les monstres, on va les déplacer en début de tour en lançant un dé. Quand on soulève, donc en fait on va déplacer le monstre doucement sur les cases. Et quand on soulève, si l'œil est fermé, on n'a pas d'action. Si l'œil est ouvert, on a une action. Quelles sont les actions possibles? Si par exemple je suis ici à côté du pion blanc, soit je peux voler une chaussette au pion blanc. Par exemple, si c'est Lily qui déplace le rose, elle me vole ma chaussette rouge, qui ne va pas directement chez Lily. La chaussette est mangée par le monstre. Et donc le monstre la met dans son abri, donc dans l'abri rose. Et si Lily veut la chaussette, elle devra venir jusqu'à la case. Et donc si l'œil est ouvert, voilà, je peux soit voler une chaussette, soit regarder secrètement, rien que pour moi, ce qu'il y a en dessous de la case. Et donc du coup, je vais savoir si en dessous de la case, c'est une case de ma couleur ou une autre couleur. Et donc le but est de mémoriser forcément ce qu'on a retenu pour ne pas tomber sur des cases qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà, je pense que vous savez tout. On va vous montrer un petit peu le début du jeu en faisant 2-3 mouvements. Tout simplement parce qu'on adore ce jeu. Donc comme ça nous permettra de jouer un petit peu. Et comme ça, vous verrez un petit peu mieux la mécanique. Le premier joueur ne doit pas faire avancer le monstre au tout début du jeu. Vraiment, le tout début, il ne fait que se déplacer. Et qui est le premier joueur? Lily. On parle pas de toi à la 3e personne, espèce de Jules César. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Ah. Donc là, Lily tombe sur une case, elle la montre à tout le monde, comme ça on sait ce que c'est. Donc là, c'est mon armoire, puisque c'est blanc. Donc moi j'ai intérêt à aller là, sauf que Lily est dessus, donc je ne peux pas y aller maintenant. Donc je vais aller me balader un petit peu avant. Donc, je lance le dé, vert, donc je peux bouger le monstre vert de manière horizontale ou verticale. Je le soulève un petit peu pour passer sur les petites barres que vous voyez ici, pour faire rouler le dé qu'il y a en dessous. 1, 2, 3. Je soulève. C'est un œil. Je peux donc discrètement regarder. Je vais regarder celle-là. Je vous le montre à vous. Ah, Lily ne regarde pas. Je vous le montre à vous, comme ça. Comme ça, vous êtes dans la confidence. Et donc, après, je déplace mon pion. Donc, je sais que ce que je viens de voir, c'était pas pour moi. Donc, je vais me déplacer, sachant que je dois essayer d'aller là au tour prochain. Donc, je vais faire 1, 2, 3, par exemple. On avance de 1 à 3. Et je retourne. Donc on montre à tout le monde, c'est noir, pas de bol. Et je remets mon pion. Et maintenant c'est au tour de Lily. Pareil, elle lance le dé, rose. 1, 2. Elle soulève, l'œil est fermé. Ouf, j'ai eu chaud, sinon Lily pouvait me voler ma chaussette. 1, 2, 3. Ah, Lily, elle s'est dit, tiens, je vais aller voir ce que maman avait regardé. Ben c'est du noir, pas de bol Lily. Donc, il ne se passe rien. Ici maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc je fais avancer un monstre. C'est multicolore. Je peux choisir quel monstre je vais déplacer. 1, 2, 3.
c'est ouvert, donc je peux regarder en secret. Ferme les yeux Lily, je vais montrer. Voilà, vous avez vu ce que j'ai découvert. Et maintenant, je m'en vais ici. Comme je m'en vais ici, on sait que c'est ma couleur. Je vais retourner le petit jeton rond de l'armoire. Donc si je retourne sur une case armoire, bah, pas de bol, je n'en ai pas besoin puisque je l'ai déjà eu. Et alors je vais mélanger, piocher une chaussette et puis piocher une deuxième chaussette. Et pour une fois, parce que d'habitude quand je tire les chaussettes, j'ai toujours des différentes. Ici, j'ai ma première paire que je vais mettre où je veux, aux pieds, aux mains ou aux oreilles. Moi, vous savez, mon petit côté farfelu me pousse toujours à commencer par les oreilles. Et donc maintenant, c'est à Lily de jouer. Donc vous avez compris le jeu. On va pas faire toute la partie devant vous parce que sinon c'est un peu trop long. Mais voilà, c'est vraiment un très 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 chouette jeu. Et petite surprise supplémentaire, il y a dans les règles une possibilité, il faudrait que je le retrouve là tout au bout. Merci Lily. Une possibilité de changer les règles du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu un jeu à la Zombie Kids. Donc, en dessous du plateau, c'est là où on range... Oups, je casse tout. C'est là où on range le matériel. Hop, je vais vous montrer. Et donc, on a des petits autocollants chaussettes. Et alors, on peut coller au fond de la boîte des chaussettes. Et quand on arrive ici, sur la chaussette jaune qui est en face de la première porte, on décolle le petit autocollant, on ouvre le tiroir et on va prendre le petit sachet qui contient des règles supplémentaires que l'on va coller. Je vous montre vite ici. Là, on colle. Donc là, il n'y en a pas. Là, on vient de les coller. Ils vont nous expliquer des nouvelles règles. Il y a les nouvelles paires de chaussettes. Il y a plein de nouveaux matériels. Et une fois qu'on a terminé trois fois les parties, donc en fait, à chaque partie, on va coller. Vous voyez ici que tout est en noir et blanc, sauf un petit morceau. Parce qu'à chaque partie de la nouvelle mission, des nouvelles règles, on va pouvoir coller un morceau. Une fois qu'on a collé 3 morceaux, ça veut dire qu'on a déjà joué 3 parties. On maîtrise les règles, on peut repartir dans notre collage de chaussettes à l'intérieur de la boîte pour découvrir une autre pièce. Et donc, il y a à chaque fois des petits indices à rajouter sur des cartes, sur les pions, etc. Donc, c'est vraiment très très chouette. On n'a encore découvert qu'une seule pièce. Donc, on ne vous en dira pas plus non plus. Et on se réjouit de découvrir un petit peu le reste. Donc, voilà. C'était La chasse aux chaussettes. et on vous souhaite une belle journée. Au revoir tout le monde.